Bonjour à tous, dans ce module nous allons créer et administrer notre première machine virtuelle dans Proxmox. Alors, je vais importer un ISO d'une image Linux qui n'est pas lourd, c'est Alpine. Donc pour vos tests, je vous recommande d'utiliser Alpine. Alors, comme je vous disais, l'objectif ce n'est pas d'installer une machine virtuelle et de travailler avec elle. Donc là, je prends une machine de test. Elle fait 133 mégabits. Ok. On vous avait dit qu'on stockait du coup nos ISO et nos images dans, si vous vous souvenez, chain directory va. Alors, c'était lib et vz. Hop, je fais mon ls. Vous avez les images ici, perdues, trouvées, et c'était dans template. Donc, template, ls, et là, vous avez vos ISO. Donc, du coup, je fais un ls. J'ai mon ISO que j'ai téléchargé ici. Je fais donc un CP et je vais aller le coller du coup dans. Je vais bien sûr le récupérer Alpine. Et là, on a dit va lib vz template ISO. Voilà. Je copie. Je peux du coup faire un chain directory ici. Je me mets dans ce répertoire. Hop. Et là, je fais mon ls. OK. Donc, je reviens sur mon serveur, je choisis le cluster sur lequel je veux créer ma machine. Je vais prendre PVE. Et vous venez ici, vous sélectionnez donc créer. Vous êtes bien sur ce nœud. Vous pouvez changer de nœud ici si vous le souhaitez. Vous avez l'ID de votre VM, donc on laisse par défaut. Vous n'avez pas de pool de ressources. Je n'ai pas créé de pool de ressources. Je vais l'appeler Alpine. Premier test. Ok, démarrer au boot, voilà. Ordre de démarrage, n'importe. Ensuite, on passe à OS. Donc, le stockage, il est local du coup. Je n'ai pas d'autre stockage. Alors, je vais faire un cours sur le stockage parce que j'ai partiellement fait sur LMV. Mais bon, je préfère le faire sur des formations avancées parce qu'il y a pas mal de choses en stockage et c'est vraiment un très très gros sujet concernant le stockage. Donc, on fait tout de manière basique pour l'instant. Et ensuite, du coup, vous avez votre ISO ici que vous retrouvez là. Voilà, je peux donc choisir le type de système d'exploitation, c'est Linux. Alors, je vais prendre la, la dernière version, kernel. Alors, utiliser le lecteur CD de l'autre. Bon, je n'ai pas de lecteur CD, donc je reste sur l'image ISO. Donc, on va toujours utiliser des ISO. Ensuite, au niveau du système, est-ce que je voudrais une carte graphique? Alors, quel pilote je vais utiliser? Est-ce que je veux des pilotes virtuaux? Est-ce que je veux du VGA standard ou par défaut? Alors, nous sommes sur du Linux, donc je laisse par défaut. Et là, vous voyez, vous avez le contrôleur virtual ici. Donc, on peut bien sûr prendre le GPU ici. Agent QEMU, vous pouvez laisser par défaut. Pour le BIOS, c'est pareil, on laisse par défaut. Je viens sur le disque dur suivant, qui est le bus. Donc, on avait dit local. La taille du disque, alors j'ai 4 Go, donc je vais prendre 2, c'est une image Alpine. Alors, c'est du QEMU, donc on va rester sur du Qkoto. Vous pouvez aussi sélectionner du RAW ici, ou alors vous pouvez mettre le format pour VMware. Donc, moi je laisse le Qkoto. Après, on peut convertir une image Qkoto en VMDK. C'est possible ça. Donc, émulation SSD, sauvegarde, ok, voilà, on laisse tout par défaut. Pour le CPU, hop, on va laisser 1K, ok, on va prendre 512 ici. Ok, ensuite, on laisse tout par défaut. Pour la mémoire, on va prendre aussi 512, comme ça, hop, non, CPU unit 512, ouais, hop.
Mémoire, ok. Ensuite, le réseau, on prend d'abord tout par défaut. Prenons tout par défaut. Donc, au réseau, on est du coup sur notre carte là, virtuelle. Alors, je pouvais créer une autre carte. Je pouvais créer aussi des VLAN. Donc, nous sommes sur du Virtuo. On laisse par défaut. Hop. Je fais mon suivant. J'ai mon petit récap. Et je termine. Donc, pour voir ma machine, je vais donc revenir dans l'arborescence ici. Je vois ma machine qui est là. Voilà, j'ai du coup toute une partie pour administrer ma machine. J'ai le récap ici. Je peux me connecter en console sur ma machine. Comme ça, je peux voir le matériel ici. Donc, je peux refaire des modifications à ce niveau-là. Donc, si je sélectionne là, vous voyez, je peux éditer. Donc, il y a beaucoup de choses à voir, hein. Et sinon, on va déjà démarrer notre machine pour voir à peu près. Hop. Donc voilà, ma machine est bien démarrée ici. Je peux du coup aller voir ce que ça donne. Donc là, c'est pour passer en affichage graphique, hein. Donc je regarde, je fais route. Je peux faire mon IPA ici. Vous voyez que j'ai une interface qui se nomme ETH0 et cette interface est bridgée avec ma carte réseau virtuel, donc ma BR0. Cela signifie que si je veux configurer une adresse IP, je dois configurer une adresse IP qui est dans le réseau de ma BR0. Donc voilà, vous avez vu comment est-ce qu'on crée une machine virtuelle dans Proxmox. Donc, vous avez vu qu'il y a beaucoup de paramètres. Alors, pour pouvoir configurer une machine de manière efficace, parce que vous pouvez créer des clients, comme vous pouvez créer des serveurs. Généralement, ce sont des serveurs qu'on va virtualiser. Donc, il faut déjà que votre machine qui va héberger Proxmox soit bien customisée. Et à partir de là, vous allez pouvoir choisir les meilleurs paramètres pour vos machines virtuelles. Donc là, on a fait tout de manière basique. Le but, ce n'est pas de s'attarder sur la configuration. C'est des configurations particulières des machines virtuelles. Et ça va dépendre de vous, de vos besoins. Est-ce que vous souhaitez installer, virtualiser un serveur? Est-ce que ce sont des clients? Et en fonction de ça, vous allez choisir les performances de vos machines. Donc, je vous dis à tout de suite pour poursuivre la formation sur la gestion des machines virtuelles. Merci beaucoup et à tout de suite.